Après, on avait posé une question, attends, juste une seconde avant les questions que vous posez, moi je vous rappelle moi les questions que je vous ai posées. Après, on avait posé une question très intéressante. J'espère que vous avez réussi à dérouter beaucoup de gens avec cette question. Question très intéressante qui a valu 2 livres aux 2 copines qui sont assises l'une à côté de l'autre. Mais la semaine dernière, elles n'étaient pas à côté de l'autre l'une de l'autre, donc elles n'ont pas triché. C'était quoi la question? C'était, je comprends pas. Si j'ai vraiment bien compris toutes ces halakhot là, et que le haet ça passe avant le hadama, d'après certains, mais en tous les cas, que d'après tout le monde, le mezonot ça passe avant le sheakol, eh bien on devrait manger nos repas de façon complètement différente. On devrait commencer par le mezonot, quitte à ce que ce soit un éclair au chocolat. On devrait ensuite prendre le haet, salade de fruits. On devrait après prendre le hadama, la laitue. Et on devrait terminer avec sheakol, le poisson et la viande. Chose que personne ne fait. Personne ne fait au monde, personne ne fait. On a demandé comment ça se fait. Et sur ça, Emouna et Teila, elles nous ont répondu. Elles nous ont répondu que quoi? Qu'on ne peut pas m'obliger à moi à vouloir manger quelque chose que je ne veux pas manger. Ça veut dire, je vous avais donné un exemple, je vous avais dit, je viens ici, vous me proposez un verre d'eau. D'accord? Est-ce que je vais vous dire, ah non, moi je suis quelqu'un de très compliqué, je fais toute la halakha comme il se doit, je prendrai l'eau que si vous m'amenez d'abord un mezonot, un geffen, un haetz, un hadama, et après, quand j'aurai fait tout ce qu'il faut, ben, je ferai sheakol. Non, je ne vous dirai pas ça. Je prendrai mon verre d'eau, je ferai sheakol et je serai un gentil garçon. N'est-ce pas? Tous vos rabbanim, c'est comme ça? Même Rav Luria, c'est comme ça? Il vient, il boit son verre d'eau, il vous laisse tranquille. Pourquoi il ne vous dit pas, non, je ferai un ochid, il faut d'abord mezonot? Parce que quel rapport? Quand tu as devant toi et un mezonot, et un haetz, et un hadama, et un sheakol, il y a un ordre. Mais quand tu veux maintenant une chose, tu veux un verre d'eau, tu veux un café, tu veux quelque chose que tu as devant toi, ben, tu ne vas pas être obligé, personne, la halakha t'a jamais dit que tu es obligé de suivre un ordre pour en arriver à. Vous avez compris? J'espère que c'est clair. Maintenant, la question qui va se poser, c'est la suivante. La question qui va se poser, c'est la suivante. Donc voilà, on avait donné un autre exemple. On a dit, vous êtes à un kiddush. Vous avez du mezonot, du haet, du hadama, du sheakol. Vous aimez le mezonot, vous allez manger du mezonot. Vous n'aimez pas le haet et le hadama. Les pistaches, vous n'en voulez pas. Les cacahuètes, vous n'en voulez pas. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Le sheakol. Est-ce que vous avez le droit de prendre sheakol alors que vous n'avez pas fait d'abord haet et ensuite hadama? Réponse oui. Alors la semaine dernière, elles nous ont dit très intelligemment, les 2 amies, elles nous ont dit que quand moi je suis à table et que j'aimerais manger maintenant ma salade, mon entrée, même si je sais qu'il y a des éclairs au chocolat au dessert, moi en tant que Français normalement constitué, eh ben, je ne veux pas les éclairs au chocolat maintenant, je les veux après. Donc tu vas me dire, ouais mais il y a un ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. L'ordre, c'est si maintenant je voulais les 2, alors tu me permets de faire dans mon ordre, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas d'ordre, si maintenant je veux celui-là et pas celui-là, je veux le hadama par exemple et pas le mezonot, personne ne va me dire, même la halakha, elle ne va pas me dire que tu es obligé de faire dans un ordre pour que. Vous avez compris? C'est-à-dire que cette halakha, elle n'est pas là pour nous casser les pieds, elle n'est pas là pour nous obliger à manger des choses qu'on n'aurait pas envie de manger. Elle est là pour nous dire, quand tu as les 2 devant toi, que tu veux les manger les 2, alors comporte-toi comme il faut. C'est clair? Il a fait. Alors maintenant, si on a compris ça avant la question de Tzipia, j'aimerais moi vous poser 2 questions. Et après, n'oubliez pas votre question de Tzipia, s'il vous plaît. J'en ai 2, très bien. D'ici là, vous en aurez peut-être 4. Retenez juste. J'aimerais vous poser une question. Hana, je peux vous poser une question? Ah, écoutez bien. Imaginez que vous ayez fait un marathon. Vous avez fait un marathon, vous avez couru. Vous arrivez ici. Je ne l'ai pas posé encore cette question, n'est-ce pas? Ah, je n'en ai pas la semaine dernière. Ah, d'accord. Donc très bien, donc c'est très clair. Donc qui est-ce qui peut finir la question et la réponse? La question c'était vous arrivez, vous avez... Un Coca zéro, un panini, vous avez dit. Ah, Khazak. Un Coca zéro et un panini, ça vous a marqué, je vois. Alors qu'est-ce qu'on fait? La boîte prend le Coca zéro. Il a fait. Alors très bien. Alors donc je pensais que j'avais 2 questions, en fait j'en ai qu'une. Donc vous aussi à la place des 4, vous en poserez que 2. La question, écoutez bien la question. Hein, je vais vous poser une question très dure. Là aussi, vous voulez vous amuser à dérouter les gens, amusez-vous, bon, mais servez-vous de ça vraiment avec limite. Ne vexez pas les gens qui connaissent rien. Mais c'est une question très difficile que j'aimerais vous poser maintenant. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, vous avez entendu parler de lui? Rav Ben Sion Abba Shaul.
On aura bientôt peut-être un examen, un mifran, donc retenez bien, Rav Ben Sion Abba Shaul. Une fois, j'avais fait un mifran à des filles de ce séminaire, et les filles, elles m'écrivaient, d'après Rav Ovadia, comme ça, d'après Baba Shaul, comme ça. Je sais qui Baba Shaul? Ouais, je sais que vous dites le Rav Baba Shaul. Je dis, non, c'est pas Baba, c'est Rav Abba Shaul. Donc, d'après le Rav Abba Shaul, il a un chidouche. Moi, je vous dis ce qu'il dit, et vous m'expliquez. D'accord? Allez, j'engage un cadeau, Bezrat Hashem, à la personne qui a la réponse. Écoutez bien la question. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit comme ça. Il dit, si j'ai devant moi un gâteau et que j'ai devant moi un verre d'eau, il dit, il faudra d'abord faire Sheakol sur le verre d'eau et après Mézonot sur le gâteau. Alors que le Rav Ben Sion Abba Shaul, il est d'accord avec le Magaesh. Il est d'accord avec tous les rabbanim, que même ça passe avant Aleph. Le Rav Abba Shaul, il est d'accord que si tu as une carotte et un verre d'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu fais d'abord Adama sur la carotte et après Sheakol sur le verre d'eau, puisque Sheakol, ça passe en dernier. Oui ou non? Donc le Rav Abba Shaul, c'est pas qu'il remet toute cette sougia en question. C'est pas qu'il prend le Shulchan Arour et qu'il lui dit au revoir, pas du tout. Il est d'accord avec le Shulchan Arour. Mais dans ce cas précis, d'un gâteau et d'un verre d'eau, il dit, je te demande d'abord de prendre le verre d'eau et après de prendre le gâteau. Pas que dans le cas du marathon. Pas que quand tu as hyper soif et tu n'es pas capable de manger quoi que ce soit avant d'avoir bu. Alors là, évidemment que tu vas d'abord boire parce que pour l'instant, tu ne veux pas manger, tu veux boire. Non, pas que ça. Dans tout cas, maintenant, je vous amène à Vital un verre d'eau et un gâteau. Le Rav Abba Shaul, il dit, ne te trompe pas, ne fais pas Chas Shalom Magaesh. Non, fais Shagama, je ne sais pas comment il fait. Commence par Sheakol, après tu feras Mézonot. Question pourquoi? Bechavot, qui est-ce qui a la réponse? Je suis pas sûre. Ok. Parce que l'eau, Si vous vous trompez, c'est vous qui me trompez. Vous êtes presque là, vous êtes presque, mais pas jusqu'au bout. Réfléchissez encore 2 minutes et dites-moi. C'est pas uniquement qu'on préfère une bracha où il n'y a pas de safek qu'une bracha où il y a un safek. Il y a autre chose là, il y a encore, mais vous avez tout dit, presque tout dit. Quand on a les deux devant nous et qu'on va pas. On ne va pas rentrer dans un safek alors qu'on peut commencer par quelque chose de sûr. Ouais, que quoi? On ne va pas rentrer dans un safek alors qu'on peut commencer par quelque chose de qu'on est sûr. mais c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le safek juste après. Vous rentrerez après. Oui, mais sinon on peut commencer par quelque chose de sûr après le Il y a safek. du shiakot dans le café. Est-ce que je sais pas. Et ça change quoi de rentrer dans le safek tous les manières? Après, on pourra plus faire shiakot. Et le safek, il est dans le Adamaï, c'est pas shiakot. Non, elle parle du safek de est-ce que c'est du pain ou du gâteau. Parce que si on avait dû faire moti, alors on n'aurait pas fait Sheakol. D'accord, mais là c'est pas moitié, là c'est un gâteau. Oui, mais c'est un safek. Que quoi? Que si le gâteau s'il était moti, alors on aurait dû faire moti, on n'aurait pas fait Sheakol. Alors que s'il était Mézonot, il aurait fallu faire Sheakol. Donc on aurait loupé une bracha si on avait fait moti, alors on fait la bracha de Sheakol et après on fait. Bien fait. Vous ne l'avez pas dit comme je voulais, mais c'est très très bien. Vous avez donné la réponse, très très bien. J'aurais beaucoup aimé vous offrir un cadeau, mais j'en ai plus. La semaine prochaine, Léander, je vous amènerai. La réponse, c'est ce qu'elle a dit, Léa Kolakavod. Écoutez bien la réponse de Léa. Elle est très 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 intéressante, sa réponse. Et c'est le cheshbon que le Rav Ben Sion Abba Shaul y fait. Moi, je vais le dire juste d'une autre façon qu'elle, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Écoutez bien. Le Rav Ben Sion, il dit comme ça. Il dit, tout gâteau, on a un doute. Non pas est-ce que c'est Sheakol ou Mézonot, mais est-ce que c'est Mézonot ou Amotzi? Vous vous rappelez? Pas tous les gâteaux. Presque tous les gâteaux. Les gâteaux aux 3 conditions telles que les gaufrettes, etc., ça on n'a pas de doute. Mais la plupart des gâteaux qui n'ont pas les 3 conditions réunies, à savoir croquant, fourré et sucré, on va dire, ben on a un doute. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un doute? Eh bien, si j'ai un doute, ça fait que peut-être c'est du pain. Et si c'est du pain, en vertu du principe que Rachel nous a rappelé, que Enachila Beloshtia, est-ce que dans un repas de pain, je fais Sheakol sur mes verres d'eau? Non. Oui ou non? Je ne fais pas. Donc, si je fais d'abord Mézonot, et qu'il s'avère que mon gâteau c'est du pain, parce que c'est peut-être du pain, on avait dit que c'était du pain. Donc, il s'avère que la bracha de Sheakol que je vais faire après sur mon verre d'eau, c'est une bracha Levatala. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fera d'abord Sheakol, et après Mézonot. Hein? Il n'est pas motzi. Il pense ce qu'on a un safek brachot. En safek brachot, est-ce qu'on va faire 2 brachot Mézonot et à la mechia ou plein de brachot, Birkat Amazon et compagnie? Mais si mon gâteau, je sais très bien qu'il est Mézonot. Une seconde. Demande Myriam si j'ai un gâteau qui a les 3 conditions. Une gaufrette. Alors là, c'est certain que ce n'est pas du pain. Donc c'est certain qu'il n'est pas, il acquitte pas mon eau, qu'il couvre pas mon eau. Donc là, qu'est-ce qu'on fera?
Et bien là, on fera très bien un tzipia, d'abord mésonote, et après chez Akol. Maintenant, au passage, au moment, hein, si vous avez un gâteau, vous êtes sûr que c'est un gâteau. Vous êtes sûr que c'est pas du pain, parce que vous êtes sûr que c'est un gâteau. Il y a les 3 conditions. Donc là, vous ferez l'ordre habituel, même le frère Avension. Non, la première explication. La première explication, c'est comme ça. Quand j'ai un gâteau, venez on prend un exemple, une matzah. Une matzah pendant l'année. C'est un gâteau? C'est un gâteau, on fait mésonote dessus. On fait mésonote. Maintenant, vous êtes d'accord que d'après certains, c'est du pain? D'après ceux qui disent que du pain, un gâteau, c'est quelque chose qui est fourré, la matzah n'est pas fourrée. D'après ceux qui disent qu'il faut que ce soit sucré, la matzah n'est pas sucrée. Donc d'après certains, la matzah, c'est du pain. D'après certains, la matzah, c'est un gâteau. Mais vous êtes d'accord qu'il y en a qui disent que c'est du pain? Donc vous vous dites, ok, j'ai un doute dans l'ilchot brachot. Je ne sais pas si c'est amotzi ou mésonote. Je préfère, en vertu du principe, c'est avec brachot laquelle, faire le moins de brachot possible. Très bien. Mais il n'empêche, c'est du pain. Maintenant, comment tu vas faire chez Akol sur ton verre d'eau après, alors que peut-être que tu as mangé du pain dans ton repas? Et que le pain, quand tu prends du pain, ben, tout ce qui est... Vous comprenez? Maintenant, je vais vous dire quelque chose que je crois que c'est la première fois que j'arrive à cette compréhension des choses. Grâce à vous. Grâce à vous, grâce à votre réflexion, grâce à votre façon de réfléchir. Je suis en train d'arriver à une conclusion. C'est la première fois de ma vie que je la dis, je pense, cette conclusion. Donc je vais la dire prudemment et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. En général, quand je dis ça, je dis, bon, écoutez, Rav Bension, il dit ça, mais bon, ça va. Ça va, ça veut dire, c'est le seul à le dire. Ça veut dire, quand même, il fait un grand chidouche, le Rav Bension. Il prend une halacha mésonote avant chez Akol et il l'embrouille. Ouais. Alors, ok, il a un calcul mathématique, mais il est quand même le seul à le dire. Et là, en vous parlant, je me suis dit, mais non, Shulchan Aruch aussi disait ça. Est-ce que vous vous rappelez du Shulchan Aruch qui parlait de celui qui prend du pain dans son repas et qui va prendre de l'eau? On avait dit, c'est quoi le conseil top du top? Tu fais chez Akol avant un motzi. Ah, mais un motzi, ça passe avant chez Akol. Magaesh. Motzi avant chez Akol. Eh ben, tu vois bien que non. Tu vois bien que pour sortir du doute, tu vois bien que pour ne pas avoir de problème. Maintenant, ce que tu veux avant le début du repas, c'est ton verre d'eau. C'est vrai que lui, il parle, le Shulchan Aruch, d'un vrai pain, pas d'un gâteau qui a un doute. Mais disons que ça tient la route, ce qu'il dit le Rav Bension Abba Shaul, ça tient la route. Donc, je pense qu'on peut conseiller de faire comme le Rav Bension Abba Shaul. Et qui est-ce qui a compris maintenant pourquoi j'ai dit à Rachel, pas pour l'embêter, mais pour qu'elle comprenne bien la question, pour qu'elle puisse trouver la réponse. Pourquoi je lui dis, j'ai pas dit tous mes autres toucher à Akol, parce que si vous avez un couscous et un verre d'eau, couscous, il n'y a aucun safek. Couscous, c'est pas du pain. C'est pas du pain, là, voilà. Donc d'abord mésonote, voilà, d'abord mésonote, après Shakol. Même d'après Rav Abba Shaul. C'est clair, il a fait, pas au Hachem. Ça, c'était ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Maintenant, juste pour finir, après c'est la séance questions avec Tzipia et vous, mais juste pour finir, un autre cas, un tout petit peu ressemblant, que j'aimerais que vous compreniez. Le chocolat. Pas le chocolat que vous achetez à la Macolette à 4 shekels la tablette. Le chocolat un peu plus cher, le chocolat qui est fait à base de cacao, dans lequel il y a 70% de cacao, 80% de cacao. 90%, tu te brûles la bouche, c'est pire que le piment. Mais 80% cacao. Quel bracha on fait dessus? Qui a dit Adama? Chez Akol. On fait chez Akol? Tout le monde fait chez Akol? Vous êtes d'accord que c'est bizarre de faire chez Akol? Parce que le cacao, c'est une plante. Complètement recomposé. Quand c'est du 0%, oui, quand c'est du 80%, c'est un peu recomposé, mais il y a une grande question dans les poskim. Qu'est-ce qu'on fait sur le chocolat? Il y en a qui disent chez Akol, c'est comme ça qu'on tranche la halacha, parce que ça fait brachot laquelle on préfère faire une bracha qui englobe tout, comme elle disait tout à l'heure, Teila. Maintenant, il y en a qui disent on fait dessus Adama. Il y en a qui disent on fait dessus Aetz, parce que c'est un espèce d'arbre, le cacao, donc on devrait faire Boréperi Aetz. D'accord? Maintenant, imaginez que j'ai devant moi une pomme et du chocolat. En principe, selon le principe de Magaès, qu'est-ce que je devrais faire en premier, Déborah? La pomme. C'est quoi le problème? C'est que si j'ai devant moi la pomme et le chocolat et que j'ai fait être sur la pomme, peut-être que j'ai acquitté mon chocolat. Puisque le chocolat, c'est très possible que sa vraie bracha, ça devrait être Aetz. On a un doute, on a une marloquette, donc on préfère faire chez Akol, mais un vrai chocolat, il y a un vrai doute, c'était peut-être Aetz. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent les poskim? Vu qu'on a tranché que c'était chez Akol, il n'y a plus de doute. Non, c'est pas complètement vrai. Ben, c'est comme l'histoire du pain. Vu qu'on a tranché que c'est un gâteau. Non, on n'a pas tranché que c'est un gâteau, on a tranché qu'on ne savait pas, donc on préférerait faire une bracha, il y a moins de... Dans chez Akol, pareil. Mais maintenant c'est comme ça veut dire qu'il n'y a personne qui va faire Aetz sur le chocolat. Personne ne fait, de la même façon que personne fera un motzi sur un gâteau, sur un boulot. Donc on a tranché que, comme on ne sait pas exactement quoi faire, on préfère faire une bracha qui englobe tout. Mais c'est pas que le safek qu'il n'existe plus. Donc dans ce cas-là, les poskim ils recommandent, c'est ce que tu fais?
D'abord, tu prendras ton chocolat, comme ça tu fais shakol. Ça, on est sûr que shakol, ça quitte pas la pomme. C'est pas censé quitter une pomme. Et après, tu prendras la pomme. Le même ordre d'idée, un truc qui va moins choquer Myriam. J'ai pas envie de la choquer. Un truc qui va moins vous choquer. Vous avez une banane et vous avez une pomme. Quel bracha on fait sur la pomme? Aetz. Quel bracha on fait sur la banane? Adama. Est-ce que vous êtes d'accord que la bracha de Adama sur une banane, c'est pas si évident que ça? Toute une grande question dans les Rishonim et dans les Acharonim et dans le... Une grande question. Pourquoi sur la banane on ne ferait pas peut-être Boré Peri Aetz? Alors c'est pas un arbre, c'est un arbuste, et ceci et cela. Je ne rentre pas maintenant dans toutes les conditions et les pourquoi. Mais il y en a qui ont voulu dire qu'on fait Boré Peri sur une banane. Alors c'est vrai que la conclusion, c'est qu'on fait Boré Peri Adama. Mais il y en a qui auraient voulu faire Boré Peri Aetz. Donc quand j'ai face à moi une banane et une pomme, la pomme, elle, c'est un vrai Boré Peri Aetz, on n'a aucun doute. La banane, on a un doute. Alors, en principe, on devrait commencer par Aetz sur la pomme et après faire Adama sur la banane, d'après, en tous les cas, le Kafachaim. Ou d'après le Chafetz Chaim, si on préfère la pomme à la banane. N'est-ce pas? Vous suivez ou pas? Et bien là, les poskim disent non, il vaut mieux que tu fasses Boré Peri Adama sur la banane. Parce que si tu fais Boré Peri Aetz sur la pomme, peut-être que ta banane est déjà quittée, de quel droit tu refais dessus après Boré Peri Adama?